Je m'appelle Agnès Flémal, je suis ingénieure civile, je dirige WSL depuis à peu près sa naissance. WSL est devenu le support pour les techno-entrepreneurs en région wallonne. La mission de WSL aujourd'hui, comme hier quelque part, elle est très simple, ça consiste à éviter, comme nous sommes tous dans l'équipe des anciens entrepreneurs ou intrapreneurs, de faire les erreurs que nous avons faites. Et donc c'est de permettre à des jeunes entrepreneurs non seulement d'éviter les erreurs, mais surtout d'aller plus vite et plus fort sur les marchés pour créer de la valeur en région wallonne. L'enjeu aujourd'hui des sociétés wallonnes, quand cela concerne WSL, on parle de deep tech aujourd'hui, qui est le terme à la mode, mais qui est le high tech de manière générale, c'est-à-dire les technologies disruptives et importantes. C'est effectivement d'avoir des produits et des technologies absolument géniales et disruptives et d'arriver à les vendre. Et arriver à les vendre, ça veut dire pénétrer des marchés qui sont parfois des marchés qui ne sont pas matures ou qui sont en démarrage. Et donc non seulement nous avons des technologies originales, mais nous avons des marchés qui démarrent. Et donc tout l'enjeu, c'est effectivement d'arriver à réaliser du chiffre d'affaires et du développement économique sur cette base. Les sociétés en général, mais plus particulièrement WSL, puisqu'on parle de technologie, on a affaire à des ingénieurs ou des docteurs en sciences, et donc par définition, ils ne sont pas sensibles, en tout cas n'ont pas une expérience de marché. Et donc l'objectif pour WSL, c'est effectivement d'arriver à commercialiser des technologies et faire des ingénieurs des vendeurs. Nous avons fait une série d'événements et de formations depuis un certain nombre d'années, puisque ce constat n'est évidemment pas récent, puisque WSL va avoir 20 ans, donc c'est un constat qui a été fait depuis longtemps. Nous avons eu différentes manières de faire par rapport à ça, y compris avoir l'occasion, à travers des mesures financées par la région wallonne, comme la mesure CXO, de pouvoir adjoindre des commerciaux ou en tout cas des business développeurs dans les sociétés, mais ce n'était pas suffisant. Il faut aussi effectivement avoir l'occasion de former des gens de manière extrêmement pragmatique. Et le côté extrêmement pragmatique était difficile à mettre en œuvre, et c'est pourquoi nous avons essayé de trouver effectivement des opérateurs qui permettaient d'avoir ce côté pragmatique. Les fondateurs sont les meilleurs vendeurs de leur entreprise, de leur idée. Ce ne sont pas les meilleurs signataires de bons de commande. Donc il y a une grosse différence entre vendre et valoriser un concept qui est passionnant, qui est intéressant, et décrocher des bons de commande qui permettent d'être payé à la fin du mois. Et ça, c'est une très grosse différence entre convaincre de l'intérêt d'une solution technologique et arriver à faire du business. Et c'est deux choses complètement différentes. Et ça, c'est le chaînon qui manquait et sur lequel on a beaucoup travaillé effectivement avec des sociétés comme Rightbiz pour effectivement dire à un moment donné, il y a de résultats que s'il y a un bon de commande signé. Se rappeler qu'il y a un peu plus d'un siècle, la Wallonie était la région industrielle la plus développée au monde, puisque nous sommes à la base d'un certain nombre d'innovations technologiques, et quelque part se souvenir qu'aujourd'hui, on a toujours un certain nombre de cerveaux et de technologies extrêmement importantes qui se développent en région wallonne. Ça n'a aucun sens si quelque part on ne peut pas le valoriser à travers effectivement du chiffre d'affaires et du développement d'entreprise. On ne fera plus des coqueries et des énormes sociétés. Par contre, moi je suis persuadée, c'est le rôle qu'on a dans WSL, c'est de développer un tissu de PME industrielles, technologiques extrêmement fort. Et je pense qu'on a tous les atouts pour ça.